Dans cette vidéo, nous allons continuer sur la connexion de Claude AR. Vous vous rappelez, on avait déjà connecté Claude AR dans une vidéo précédente. Maintenant, nous allons essayer de passer par Claude pour créer un projet R qui va consister à une analyse sommaire d'une donnée. Donc, on va partir sur cette base-là pour voir si tout fonctionne bien avant de passer aux vraies analyses. Donc, moi, je voudrais, par exemple, mettre mon projet dans le dossier Data et IA. Et donc, pour cela, nous allons passer dans Claude. On l'a ouvert dans le terminal et on va le lancer. Voilà. On va lui donner l'allocation, genre là où il doit aller se positionner pour pouvoir trouver, créer nos dossiers, avoir accès aux différents fichiers, etc. Donc, moi, je lui ai dit que je veux me positionner dans le dossier Data et IA. Donc, voilà. Et nous allons, vous voyez ici, lui-même, il me propose une architecture de projet typique pour R. On sait que pour R, il faut mettre les scripts à part, les données brutes à part, les données traitées à part, les rapports à part, les figures à part. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est lui-même qui me le propose, hein. Donc, je lui dis, OK, il demande un point important. Est-ce que on voudrait créer un dossier claude.md, qu'il y avait déjà un autre dossier. Est-ce qu'on veut créer pour ceci? Donc, moi, je vais lui donner juste les OK pour qu'il puisse continuer. Donc, voilà. Ici, il me demande est-ce que je suis d'accord qu'il crée le fichier R analyse. Je vais lui dire oui. Donc, il a commencé à travailler. Il demande, il veut créer tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que je suis OK avec ça? Donc, vous pouvez voir ici que lui-même, il crée une règle de travail. Donc, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire dans ce dossier en question. Donc, lui-même, il comprend, hein, parce que c'est un dossier qui est dans un autre dossier. Je ne voudrais pas non plus qu'il supprime tous mes fichiers. Donc, lui-même, il se pose cette règle-là, cette structure. Donc, ça a été déjà fait. Vous pouvez voir que tout est bien créé. Ça n'a pas pris de temps. Donc, vous voyez le dossier, il est bien là. R analyse avec toute la structure dont j'avais parlé. Donc, on va ouvrir un de ces scripts pour voir c'est quoi il y a dedans. Le projet en question. Voilà, vous pouvez voir que le dossier est bien ouvert dans R, au niveau de fichier. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les scripts que nous voulons voir. Donc, il n'a pas encore créé un script, mais nous, on va aller chercher. Ici, je vais créer un nouveau script pour pouvoir lui donner les accès afin que on puisse vraiment travailler sur ces scripts-là. Je crée le script et je vais aller chercher une de mes données. Bon. Et je vais mettre juste le chemin de la donnée dans ce script-là et je vais lui dire, voilà la donnée, il faut aller faire le travail que tu dois faire. On va voir s'il va arriver. J'ai copié la donnée. Je vais le mettre dans data pour dire data brute.
Voilà. Je vais copier le chemin. Je vais le mettre juste ici comme ça. Voilà. Et je vais lui dire, voilà, c'est là. Va et puis fais ce que tu as à faire. On va voir ce que ça peut donner. Donc, je lui ai dit ici, j'ai mis le chemin de la data dans un script. Va et puis fais un peu ce que tu peux faire, on va voir. Donc, on attend de voir. Là, moi, je veux l'enregistrer au script et lui donner le numéro 1. Script 1 pour voir s'il va pouvoir le trouver. Comme je n'avais pas encore enregistré, je viens de le nommer. Il me demande les accès, s'il peut le lire. Ouais, qu'on a besoin de quelques packages pour pouvoir bien fonctionner. Comme c'est un fichier Excel. Bon, ça, on va voir dans la partie formation R même. Ici, on montre juste ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Mais on va après voir les bases correctement avant que l'IA ne prenne le relais. Parce que si on ne comprend pas vraiment soi-même ce qu'on est en train de vouloir faire, ça va être compliqué de comprendre et de pouvoir détecter les erreurs. Parce qu'il y a toujours d'erreurs dans tout ce que l'IA fait. Donc, lui-même, il a corrigé. Hein. Il va corriger tout ça. Il va corriger le lien que j'ai envoyé. Il va corriger le script pour pouvoir lire vraiment le tweak de la donnée correctement, etc., etc. Donc, chaque fois, il va demander oui ou non, mais parfois on peut dire oui pour tout le reste. Donc, vous allez voir ici que dans le script, il a bien corrigé pour dire que ici, on va utiliser la fonction read Excel. Il y a une fonction qui permet de lire les fichiers Excel dans R. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se fait. Ensuite, il demande quoi encore? Je lui donne le OK. Donc, il dit que ça fonctionne bien. Qu'il y a 4035 lignes et 38 colonnes dans la data. Et ça, c'est vrai. Vous voyez que ça fonctionne bien. Claude a bien accès à R à travers la connexion que nous avons établie. Maintenant, nous allons voir si lui-même, il peut faire des rapports, générer des choses, juste parce qu'on lui commande à partir de la terminale. Après, on verra un autre exercice où nous allons utiliser Claude Desktop, puisque le terminal est bien connecté à Claude et à R ici. Donc, si on utilise Claude Desktop, ça devrait fonctionner correctement et même plus rapidement et sous forme de chat tout simplement. Et là-bas, on pourra utiliser la fonction vocale. Donc, je lui dis de faire une analyse sommaire de ces données, donc d'écrire le script, etc. Tada! Vous pouvez voir ici que tout le script est bien écrit. C'est vrai, c'est un peu bizarre à voir comme ça pour la première fois, mais c'est à quoi ça ressemble. Nous allons après vérifier dans chaque dossier comment est-ce qu'il a pu faire, quoi il a mis où. Et donc, en tout cas, ça vous montre un peu comment ça fonctionne réellement. Ça montre également que la connexion marche très bien et que Claude, à partir des commandes qu'on lui dit de l'autre côté, peut exécuter des scripts de l'autre côté.